Bonjour les amis turfistes et bienvenue sur la chaîne Nico Quintet Prono. On se retrouve pour les chevaux de la Réunion aujourd'hui sur deux réunions. Je vais vous emmener sur l'hippodrome d'Amiens d'abord et ensuite sur l'hippodrome de Vincennes en nocturne. Profitez de ces nouveaux services pour le moment en accès libre, on va dire. Avec abonnez-vous surtout parce que ça vous permet d'avoir d'être alerté et d'avoir des notifications sur vos smartphones dès que je poste une vidéo ou dès que je crée un post également pour vous donner une info de dernière minute. Je vais essayer d'aller vers ça également. Là, que dire, on va avoir un cheval dans la Réunion 4 à Amiens, course 8. C'est la plus belle de la Réunion. Et ensuite à Vincennes, on va aller sur la course 2 et sur le groupe 2 au monté pour la jeune génération des K. Voilà. On va d'abord commencer avec la Réunion 4, la course 8, le 804. Éclair de Kéroset qui vient de finir deuxième en septembre de Fonzi Deripré et de Vincent Fort-Lovignou qui ont tous les deux confirmé. On a un entraîneur qui défère des 4, qui met un emoji vert, qui se mettra à son sulky, qui le connaît par cœur, hein, donc pas de souci. Il n'a pas pu trouver un cash driver, parce que c'est à Amiens, c'est un semi-nocturne, donc ils sont monopolisés sur Vincennes. Et il a été très malheureux dans le quintet du 2 décembre où il n'a jamais vraiment eu le passage, ne faisant que slalomer et de reprendre. Je vais vous le montrer ici pour que vous puissiez bien visualiser ce qui se passe. Il est en rouge à la corde, là juste en dessous le play, éclair de Kéroset avec Mathieu Brivard, je crois, ce jour-là. On va couper le son, pardon. Il est là à la corde, vous voyez la casaque verte. Pour le moment, il reste sur la corde. Il est là, la petite tête, et on le voit, et il s'engage à la corde toujours, mais il a pas le passage. Là, il est obligé de reprendre. Il va venir désormais à l'intérieur un peu, vous voyez, il tire sur les rênes pour ouvrir l'intérieur, mais il a vraiment jamais les coups des franges, et là, il doit de nouveau slalomer pour passer à l'intérieur. Je pense qu'avec un parcours bien plus fluide, il aurait inquiété les deux vainqueurs de cette course-là, qui étaient quand même ce jour-là, Grande Prêtresse et Fonzi Deripré. On était dans un lot à 226 000. Là, on va courir dans un lot à 210 000 et c'est une base de jeu pour moi. C'est une base de jeu en jeu simple, placé et gagnant. Voilà. Réunion 4, course 8, le 804, éclair de Kéroset. Ensuite, on enchaîne. On va sur Vincennes. Réunion 1, course 2, le 205. Heureux de Fleurs. De l'entraînement à Séverine Raymond. Il a connu deux gros arrêts de carrière, de longue, quasiment une fois 1 an, une autre fois 250 jours. Il est de santé assez fragile, il a des problèmes de boulet. Il est forcément donc en retard de gain dans tous les engagements qu'il rencontre, quand il est bien engagé, bien sûr. Et là, malgré une rentrée de 76 jours, donc plus de 2 mois, il finit le plus vite en 11,6 les derniers 500 mètres le 20 octobre à Vincennes. Je ne sais pas si je ne l'ai pas mis en vidéo aussi celui-là. Voilà, on va le visualiser ici. On va couper le son. On va le visualiser ici, là. Voilà, la casaque noire, les épaules blanches avec une étoile. Et pour le moment, il a des chevaux qui n'avancent pas trop. Il va avoir la chance que ces chevaux-là vont laisser la place. Regardez Alain Laurent. Il va à un moment donné s'apercevoir que son cheval il avance plus et il va l'écarter pour laisser la place derrière lui. Tout le monde ne fait pas ça, je vous le dis. Et ensuite, il vient de lui déboucher les oreilles. Là, on voit. Il vient de lui déboucher les oreilles pour le lancer dans cette partie-là. Il aborde la ligne droite donc en 2, 4, 6, 7e position, quasiment les derniers de ceux qui restent en course. Et là, il finit très bien à l'extérieur avec des œillères. Il réagit très bien. Et pour une rentrée, ça montre un cheval en pleine forme qui ne souffre pas. On va voir. Il faut en profiter tant qu'il tient cette forme-là. Je dirais, il faut en profiter. Et il est déféré des 4. Dans ces cas-là, c'est 10 sur 12 dans les 3 premiers. Et il est avec David Thomas, avec qui il n'est jamais sorti du podium, 5 sur 5. Donc pour moi, il doit lutter au moins pour une place. Jeu simple, gagnant placé, base de jeu, combiné élargi, 2 sur 4 mini-multi, parce qu'il y a un lot quand même assez correct dans cette course-là. On a quand même iDream, le Dubois, on a Harrison Duplessis avec Eric Raffin aussi qui va être joué. Surveillez également le petit As de cœur, très bien engagé, déféré des antérieurs.
ça peut être un trouble fait également dans cette course-là. Ensuite, on enchaîne avec la belle à Vincennes, la course 4, le groupe 2 au monté pour 3 ans. Donc là, on va partir sur le 410, Kelani-Lorraine, qui est vraiment d'une belle régularité à ce niveau de course-là. C'est les plus hauts niveaux de sa génération. Alors attention, c'est des cas, c'est des 3 ans, donc ils ne sont pas à l'abri non plus. Son entourage a fait l'impasse sur le Saint-Léger des Trotteurs à Caen parce que sa courne à droite, elle est moins à l'aise pour cet engagement à Vincennes. Pépé Ploquin s'entend à merveille avec elle. Elle peut profiter d'une possible défaillance des 2 grandes favorites qui pour s'imposer mensuellement. Mais il faudra une défaillance parce que Kaya Dream, elle l'a dominé assez nettement la dernière fois avec Eric Raffin. Et on a aussi Khaleda Gema qui vient de faire un beau parcours à Caen. Est-ce qu'elle va confirmer sur la grande piste à Vincennes? Mais on voit que là, c'est les femelles qui dominent cette génération en montée. Moi, c'est plutôt un jeu simple placé à privilégier ou une base de jeu en 2/4 et en mini-multi. J'espère qu'elle va faire dans les 3, voire mieux, comme je vous dis, s'il y a une défaillance des favorites. Voilà les amis, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à commenter, à donner vos chevaux éventuellement et abonnez-vous surtout et un pouce bleu pour valoriser la chaîne. Je compte sur vous tous. À très bientôt, bye bye.